partie de l'équipe de kinésithérapeutes de la Tour de Gacy et nous allons vous montrer sur cette vidéo une partie du programme d'auto-soin que nous proposons à nos patients. L'auto-rééducation est un outil d'indépendance important dans la prise en charge de votre pathologie. Ce programme d'auto-entraînement permet de travailler aussi bien l'entretien musculaire en force et en endurance, l'apprentissage des auto-étirements qui ont une part essentielle dans l'entretien de la mobilité articulaire, de la souplesse, ainsi que dans la lutte contre les éventuels troubles musculo-squelettiques qui peuvent être source de douleurs. Et enfin, le réentraînement cardio-respiratoire ou réentraînement à l'effort, qui peut avoir un impact direct sur la sensation de fatigue et la fatigabilité musculaire. Donc, les facteurs importants pour suivre ce type de auto-entretien sont d'une part la régularité, d'autre part la variété des exercices, c'est-à-dire qu'il faut varier entre un travail d'équilibre, de renforcement, d'étirement ou bien de la coordination. Et enfin, le bon sens. Il faut vraiment que vous soyez à l'écoute de votre corps, de vos sensations pour pouvoir vous adapter au jour en fonction de votre fatigabilité et adapter également le temps de travail. Donc, est-ce que vous êtes prêtes, les filles? C'est parti! Nous allons vous présenter dans cette vidéo des exercices d'automobilisation active et de gainage. Nous allons commencer par le pont fessier. Allongez-vous sur le dos. Pliez les genoux, les pieds dans l'axe des épaules. Prenez une inspiration lente sans forcer. Le ventre gonfle légèrement. Puis, en soufflant, montez les fesses vers le plafond. Serrez les fessiers, rentrez le ventre, tenez jusqu'au bout de l'expiration, puis relâchez en douceur en inspirant. Vous pouvez prendre une respiration de repos et recommencer sur la prochaine expiration. Vous pouvez faire 3 séries de 10 mouvements ou essayer de tenir la position en endurance, en mode de gainage, entre 30 secondes et 1 minute, voire plus si vous le souhaitez. N'hésitez pas à adapter le nombre de mouvements et de séries à vos sensations. Puis vous arrêtez et vous enchaînez sur l'exercice du culbuto, un exercice d'étirement. Ramenez les 2 genoux pliés sur le ventre, maintenez-les avec les bras, basculez lentement de gauche à droite. Cet exercice étire en douceur le bas du dos et vous permettra de vous ménager une pause entre les exercices actifs. Nous allons maintenant passer à un exercice de 4 pattes. Basculez sur le côté pour passer à 4 pattes. Les genoux dans l'axe des hanches et les mains dans l'axe des épaules. Commencez par la première diagonale. Jambe droite, bras gauche tendu. La tête dans le prolongement du corps. Gainez bien les abdos et les fessiers pour garder le dos plat, sans creuser ni bomber. Puis relâchez. Et passez à la diagonale opposée, jambe gauche, bras droit tendu. La position peut être maintenue environ 30 secondes, plus si vous le souhaitez bien entendu. N'hésitez pas, toujours, à adapter le temps de maintien à vos capacités. Commencez par quelques secondes et augmentez en fonction de votre entraînement. Vous pouvez relâcher. Vous allez alors passer en position d'étirement dite de prière. Posez les fesses sur les talons. Avancez les bras tendus le plus loin possible et relâchez les cervicales. Profitez de l'étirement du bas du dos en conservant une respiration lente. Puis nous allons passer finalement à l'exercice de la planche. Vous vous allongez à plat ventre. Appuyez-vous sur les avant-bras. Les coudes doivent se situer dans l'axe des épaules. Pliez les genoux, croisez les pieds, décollez-les du sol. Puis soulevez le tronc et le bassin. Le dos reste plat, sans creuser ni bomber. Vous pouvez relâcher. Il faut maintenir une respiration normale tout le long de la posture. Recommencez si vous le souhaitez, en augmentant la difficulté. Jambes tendues, les orteils retournés en décollant l'ensemble du corps. Tout en maintenant une respiration calme. Puis vous relâchez. Et maintenant, les exercices actifs en position assise. Nous allons commencer par les autograndissements du rachis. Décollez le dos du dossier, avancez le bassin et ancrez les pieds bien au sol. Levez les bras vers le haut comme pour pousser le plafond. Tenez la position une trentaine de secondes tout en maintenant une respiration calme, puis relâchez.
Vous pouvez réaliser 3 séries de 10 mouvements. Maintenant, les étirements rachidiens. Dans la même position, penchez le dos en avant, relâchez les cervicales, maintenez l'étirement du bas du dos une trentaine de secondes tout en conservant une respiration calme et ample. Puis déroulez le dos en douceur pour revenir en position assise. Nous allons passer maintenant aux inclinaisons du rachis. Le dos est toujours décollé. Faites glisser la main droite vers le bas. Vous pouvez augmenter l'étirement de la cage thoracique en levant le bras opposé vers le haut. Maintenez l'étirement 30 secondes, puis revenez en position assise en douceur et descendez en inclinaison opposée à gauche. Maintenez quelques secondes, puis revenez à la position de départ. Les rotations du tronc, selon le même principe, le dos décollé du sol, les pieds ancrés au sol. Amenez la main droite et le buste le plus loin possible sur le côté gauche. La tête suit le mouvement. Maintenez la posture environ 30 secondes, puis relâchez en douceur jusqu'à la position assise initiale. Et enchaînez par le côté opposé. Vous pouvez réaliser cet exercice une dizaine de fois. Nous allons maintenant terminer par les push-ups. Le dos droit, les mains sur les accoudoirs de la chaise ou du fauteuil roulant. Inspirez, puis en soufflant, poussez vers le bas avec les bras pour soulever les fesses, tout en maintenant le dos droit. Vous pouvez continuer sur ce rythme 3 séries de 10 mouvements en synchronisant votre exercice sur la respiration. Vous pouvez également effectuer cet exercice en gainage. Pour cela, maintenez la position 30 secondes à 1 minute en respirant normalement cette fois-ci. Puis, vous relâchez en douceur. Nous allons maintenant vous montrer la vidéo des exercices